La foi n'est pas un saut dans le vide, mais une décision raisonnable fondée sur des fondements solides. Sous certains aspects, la foi chrétienne ressemble à un voyage. C'est merveilleux d'être en couple avec une personne qui a d'abord été une amie pendant plusieurs années. Ma première rencontre avec Nikki est née d'une initiative. J'étais avec une amie et je voulais aller dans une boîte de nuit. Il y avait cet endroit où nous terminions habituellement nos soirées d'adolescents. Et cet endroit avait pour nom le François. C'était au bout de King's Road. Nous pensions que ce serait très sympa. Mais il fallait être membre pour y rentrer. Une autre amie était là aussi qui connaissait bien Nikki. Et donc, elle m'a dit « Pourquoi tu n'appelles pas Nikki pour qu'il nous fasse entrer ?» C'était assez gonflé, mais j'ai téléphoné et j'ai dit « Salut, pourrais-tu nous faire entrer au François ce soir ?» Et il m'a répondu « Oui, bien sûr, je vous attends. » Quand j'y repense, c'était culotté. Lors de sa 2e année d'université, Nikki est devenu chrétien. Mais je n'étais pas vraiment au courant de ça. J'ai revu Nikki durant une fête. J'étais vraiment surexcité par la découverte de ma nouvelle foi. Mais dans ma manière de la communiquer aux gens, je manquais énormément de délicatesse. Je voulais que tous le sachent. J'ai décidé d'aborder la première personne sur la piste de danse. Je ne voulais pas perdre mon temps en banalité. Alors j'arrive devant Pippa et je lui dis... Il me dit « Tu as un air affreux, tu as besoin de Jésus. » Je me suis dit qu'il était devenu cinglé. Vous pouvez imaginer qu'elle n'a pas été très réceptive. D'ailleurs, quand elle est devenue chrétienne, ce fut grâce à une autre personne. Ensuite, nous ne pensions pas que notre relation deviendrait romantique. J'étais plus son ami, son conseiller. Je la conseillais souvent sur ses petits copains. Nikki était la personne sur qui je pouvais compter. Un genre d'ami plein de sagesse. C'était vraiment merveilleux. C'est pourquoi nous nous sommes rapprochés. Mais tout a changé pour moi à l'occasion du bal de mai. C'était la grande fête. J'avais à peine terminé mes études universitaires. Et quelqu'un d'autre avait invité Pippa au bal de mai et on a discuté. On a dansé. Et puis après, eh bien, on a joué au tennis jusqu'à l'aube, oui. Et, on s'est promené, On s'est promené et... on s'est tenu par la main et je me suis dit, ça y est, c'est fait, on se fréquente. Quelque chose avait changé, une nouvelle vie commençait. Devenir chrétien est une aventure passionnante. Saint Paul écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais comment devient-on chrétien? Certains répondraient « Eh bien, je crois en Dieu. » Ou j'ai grandi en allant quelquefois à l'église, mais on ne devient pas chrétien ainsi. Beaucoup de gens à travers le monde croient en Dieu sans se définir comme chrétiens. D'autres personnes diraient qu'elles sont chrétiennes parce qu'elles sont plutôt gentilles. Mais beaucoup d'athées sont gentils, sans vouloir être reconnus comme chrétiens, car ils ne le sont pas. Certains se disent chrétiens car ils sont nés dans un pays chrétien. Mais cela ne fait pas de vous un chrétien, pas plus que naître dans un McDo ne fait de vous un hamburger. Un chrétien peut se dire un vrai chrétien lorsqu'il suit Jésus-Christ, s'il est entré en relation avec Dieu par Jésus. Qu'est-ce que la foi pour moi La foi? La foi, je crois que c'est un mélange de confiance et de paix. Ouais, la foi. Désolé, j'en sais rien. Très bonne question. Confiance. Je suis confirmé, ça aide. Moi, je suis anglican et je vais à l'église à Noël et à Pâques pour mes grands-parents. C'est croire sans voir. Il y a assez de foi en moi pour croire qu'on ira manger après cette Ouais, interview. t'as raison. La foi n'a rien à voir avec la religion. Je ne sais pas comment décrire la foi. C'est croire en quelque chose que vous n'avez pas vu de vos propres yeux et qui vous encourage.
Le cheminement vers la foi varie d'une personne à l'autre. Certains savent exactement quand et où ils sont devenus chrétiens. D'autres diront « Je ne me souviens pas d'un temps où je n'étais pas chrétien ». D'autres encore « Avant, je n'étais pas chrétien. Maintenant, je sais que je le suis. Mais je ne saurais pas vous dire quand c'est arrivé. Ça s'est fait petit à petit. » L'important, c'est de savoir que vous l'êtes. Vous savez que maintenant, vous êtes chrétien. Il est possible de le savoir. Qu'est-ce que cela veut dire, avoir la foi? Être un chrétien. L'évangile de Saint Jean en parle ainsi. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Saint Jean nous dit que c'est la relation d'amour la plus proche, la plus intime possible avec Dieu, comme celle des parents avec leurs enfants. Il nous parle aussi des relations d'amour ou d'amitié. Le Nouveau Testament emploie parfois l'analogie d'un mari et d'une femme. Il s'agit d'une relation très proche et très intime. Et si vous êtes marié, vous savez que vous êtes marié. Et si vous êtes chrétien, vous pouvez savoir que vous êtes chrétien. Dieu veut que vous en soyez certain. Saint Jean a écrit « Cela je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Vous pouvez savoir que vous êtes chrétien, savoir que vous avez cette relation et savoir que vous avez la vie éternelle. Sur quoi cette foi, cette confiance se base-t-elle? C'est un pas de foi basé sur des preuves et sur des faits, non des émotions. Si vous me demandez comment je sais que je suis marié à Pippa, alors je vous montrerai mon certificat de mariage, qui en plus de mon amour pour elle, prouve que Pippa et moi sommes mariés. Si vous demandez comment je sais que je suis chrétien, je vous montrerai un document, la Bible, la parole de Dieu. Notre connaissance de Dieu se base sur les promesses de Dieu. Dans sa lettre aux Romains 10-17, Paul écrit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Vous en avez peut-être fait l'expérience au sein d'Alpha en écoutant les exposés et discutant dans vos groupes. Expérience que j'ai vécue en lisant la Bible. J'ai alors été convaincu que c'était vrai. Ma foi est venue de ce que j'entendais. Ce que j'entendais est venu de la Bible. La Bible est une manière d'interagir avec Dieu, comme nous le verrons plus loin dans cette série. Mais vous pouvez lire la parole de Dieu pour ensuite la mettre en pratique. Par exemple, la promesse faite par Jésus dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Holman Hunt, peintre pré-raphaélite, a illustré ce verset par son tableau « La lumière du monde », exposé ici même, dans la cathédrale de Saint-Paul. Jésus, la lumière du monde, se tient devant une porte, recouverte de lierre et de mauvaises herbes. La porte représente l'entrée de la vie d'une personne qui n'a jamais invité Jésus à entrer dans sa vie. Jésus se tient devant cette porte et il frappe. Il attend une réponse. Il veut entrer pour faire partie de la vie de cette personne et manger avec elle. Manger ensemble, c'est un signe d'amitié. Et Jésus offre cette amitié à quiconque lui ouvre la porte de sa vie. Quelqu'un aurait dit à Holman Hunt qu'il avait fait une erreur. « Vous avez oublié de peindre la poignée de la porte. » Hunt a répondu « Non, je l'ai fait exprès. Cette poignée existe, mais elle est à l'intérieur. » Autrement dit, nous devons ouvrir la porte pour laisser entrer Jésus, car il ne forcera pas la porte de votre vie. Il vous laisse libre de décider si vous voulez le laisser entrer. Mais il vous promet ceci. Si vous entendez ma voix et ouvrez la porte, alors oui, j'entrerai. Il ne dit pas peut-être ou je vais réfléchir. Soyez assurés que si vous l'invitez, il entrera chez vous. Et il sera toujours avec vous, maintenant et pour l'éternité. Il vous en donne sa parole, oui. Comment je sais que je suis marié? J'ai un certificat de mariage, bien sûr. Mais je peux aussi me référer à un événement qui a eu lieu le 7 janvier 1978, notre mariage. Si vous me demandez comment je sais que je suis chrétien, je peux vous indiquer un événement historique.
la mort et la résurrection de Jésus. J'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre comment la mort et la résurrection de Jésus pouvaient avoir une importance dans ma vie. Quelqu'un me l'a expliqué ainsi en utilisant un verset de l'Ancien Testament, Ésaïe, chapitre 53, au verset 6, où il est écrit « Nous étions tous errants comme des brebis », et la personne qui expliquait a dit « Supposez que cette main représente vous et moi, et que ce livre représente toutes nos mauvaises actions. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Nos mauvaises actions nous séparaient de Dieu. Nous pouvons voir la division qu'elle causait entre nous et Dieu. Jésus-Christ, par contre, n'a jamais rien fait de mal. Durant toute sa vie, il a entretenu une parfaite relation entre lui et son Père Céleste. Il est la seule personne qui ait vécu à 100% une existence pure. Le verset dit que nous étions tous errants comme des brebis, chacun de nous suivait sa propre voie. Voici maintenant la suite. Et l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, a fait retomber sur lui, sur Jésus-Christ, sur la croix, notre faute à nous tous. Jésus a donc porté sur la croix notre faute, mes péchés et vos péchés, à ma place et aussi à votre place. Mais qu'advient-il alors de nous, de vous et moi? Nous sommes libres d'avoir une relation avec Dieu. Certains disent « Je ne pense pas pouvoir devenir chrétien, je ne suis pas assez bien, je dois d'abord régler un tas de choses. » Mais ça ne marche pas comme ça. Vous venez exactement comme vous êtes. La question n'est pas ce que vous faites ou accomplissez, mais ce qui a été fait pour vous, par Jésus, sur la croix. Vous pouvez recevoir un pardon complet, et vous le recevez comme un cadeau. Saint Paul écrit « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Christ Jésus notre Seigneur. » Je suis parfois sceptique quand on me propose un cadeau gratuit. Je me dis qu'il y a un piège. Mais la vie éternelle est un don gratuit à nul autre pareil. C'est vrai, un don gratuit pour nous, sans piège. Mais cela a eu un coût. Ce don a coûté la vie à Jésus. Et nous recevons ce don par la repentance et par la foi. Repentance signifie changer notre pensée et se détourner du mal dans notre vie. Et la foi, c'est faire confiance à Jésus. Je me souviens d'avoir grandi dans une maison où, quand je sautais sur la table de la cuisine, je voyais de la poudre blanche. Mais je ne savais pas ce que c'était. J'entendais aussi des coups de feu. J'ai grandi dans un environnement où c'était devenu une habitude. Quand j'étais un petit garçon, j'ai grandi au milieu des cartels de drogue. Ma famille entretenait des liens avec la mafia. Je voyais des drogues partout autour de moi. Après, j'ai perdu une fiancée, avant d'atterrir en prison. C'est alors que j'ai touché le fond. Je n'avais plus aucune issue. Je ne savais pas comment m'en sortir et il n'y avait plus que Jésus. J'étais dans le sale drap, mais je savais que Dieu pouvait me racheter. J'ai commencé à opérer des changements en prison, à partir du moment où j'ai accepté Jésus. Ce n'est pas que j'ai changé qui j'étais. J'ai simplement accepté qui j'étais. Je suis devenu ce qu'il voulait que je devienne. J'ai trouvé un but, un sens à ma vie et l'espoir. Dieu a pris quelque chose de brisé et il en a fait une œuvre d'art. Maintenant, je vois ma vie rachetée, une histoire de rédemption. J'ai une femme merveilleuse, j'ai un fils, et je fais partie d'une assemblée de foi, d'espoir et d'amour. D'une certaine façon, chaque jour, nous exerçons notre foi. Vous vous asseyez sur une chaise, alors vous exercez votre foi. Car vous ne savez pas qui a fait la chaise, ni comment, mais vous pensez qu'elle supportera votre poids. La foi, c'est la confiance. On ne peut pas prouver de façon concluante que Dieu existe ou non. Pour croire en l'existence ou en l'inexistence de Dieu, la foi est nécessaire. Être chrétien, c'est avoir la foi en Jésus. C'est faire confiance à quelqu'un. J'ai un document, mon certificat de mariage. Un événement dans l'histoire, le jour du mariage. Mais il existe une autre preuve qui démontre que je suis marié et à laquelle je peux me référer, c'est l'expérience.
en tant que mari de Pippa depuis 4 décennies. Si vous me demandez comment je sais que je suis chrétien aujourd'hui, j'ai de mon côté des décennies d'expérience. Et cela me vient du Saint-Esprit. Cet esprit est l'esprit de Jésus qui vient pour habiter en vous. Ce Saint-Esprit, Jésus le compare parfois au vent. Personne ne peut voir le vent, mais on sait qu'il existe, puisqu'on peut voir son impact et sa puissance. La plupart des gens craignent le changement. Vous vous dites peut-être, si je deviens chrétien, quelles seront les conséquences sur ma vie? Nous parlons dans ce cas d'un bon changement. Saint Paul a écrit « Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. » Être chrétien ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres, mais qu'on peut espérer être meilleur qu'avant. Je me suis aperçu que quand le Saint-Esprit de Dieu est venu habiter dans ma vie, il a commencé à me transformer. Ce changement a commencé par ma relation avec Dieu, avec Jésus. J'appartiens à un club où je joue surtout au squash, un club de gym. Au fil du temps, j'ai connu d'autres gars, des chauffeurs de taxi, monteurs d'échafaudage, maçons, et même un stripteaseur. Nous sommes devenus bons amis. Et là-bas, chacun de nous a un surnom. Par exemple, moi, je suis Nick Levick. Et dernièrement, je discutais avec un des gars qui fréquente l'endroit, et il m'a demandé « Combien de gens viennent à ton église le dimanche ?» J'ai répondu « Oh, environ 5000 personnes. » Il a fait « D'où Jésus ?» J'ai dit « Ouais, c'est à cause de lui qu'ils viennent, Jésus. » Bien, avant d'être chrétien, pour moi, comme pour lui, le mot Jésus était un juron. Mais depuis que je suis chrétien, le mot Jésus désigne un ami. Et puis il y avait ma relation avec les chrétiens. Avant d'être chrétien, je pensais, ces chrétiens sont si bizarres. Dans ma fac, ils aimaient organiser des soirées porridge. Enfin, qui va à une fête pour aller manger du porridge? Puis je suis devenu chrétien et je suis allé à une soirée porridge. Et ces gens-là sont devenus mes amis. Et plusieurs décennies plus tard, certains sont encore de bons amis. Et je le vois dans ma relation avec les gens. En général, je ressens de l'amour pour de parfaits inconnus. Pour les pauvres ou pour les prisonniers, j'éprouve de l'amour pour les autres personnes. Il y a eu des changements objectifs qui se sont produits dans ma vie. Mais j'ai vécu également l'expérience subjective du Saint-Esprit. Saint Paul a dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Depuis quand nous sommes mariés 30... Voyons un peu si tu t'en souviens. Allez. Henri a 35 ans, donc 37 ans? C'est bien ça? 37 années? Quand notre premier enfant est né, nous n'étions pas vraiment prêts pour la venue de notre fils aîné, Henri. J'ai été submergée quand il est né par cet incroyable amour. Je me disais, je l'aime, je l'aime. Il vaut mieux car quand il pleure la nuit, vous êtes si éreintés. Vous vous levez à chaque fois, vous y retournez encore, vous les prenez dans vos bras, vous en prenez soin, vous les nourrissez, vous les aimez. Donc je veux dire que si Dieu nous aime plus que ça, alors son amour est immensément grand. Notre amour est si, voyez-vous, égoïste et si insuffisant à plein d'égards. Et malgré cela, l'instinct d'aimer est si profond et si intense. C'est extraordinaire que la Bible fasse l'analogie avec l'amour d'un parent pour son enfant, que Dieu nous aime plus qu'un parent n'aime son enfant. Je trouve ça si puissant que Dieu nous aime encore plus que ça. Et on trouve ça aussi dans l'amitié. L'amitié, l'amour que vous avez pour vos amis. C'est une autre analogie utilisée dans le Nouveau Testament. Jésus dit « Je vous appelle mes amis » et Dieu vous aime. Jésus veut être un ami plus intime que n'importe quel autre de vos amis. C'est simplement une image de l'amour et de l'amitié que Dieu a pour vous. Si votre modèle de mariage est un bon modèle, cela vous donne une bonne idée de l'amour que Dieu vous porte. Si vous avez un bon modèle de relation parent-enfant,
peu importe qu'ils viennent de vos propres parents ou de votre amour pour vos enfants ou encore d'une autre personne. Il n'est pas nécessaire de le vivre vous-même, il suffit de le voir à travers un mariage vraiment solide. Et vous pouvez dire, oui, ils s'aiment vraiment tous les deux, mais l'amour de Dieu est encore plus grand que leur amour. Saint Paul a écrit, « L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Vous êtes aimés bien plus qu'un parent peut aimer ses enfants. Oui, Dieu vous aime à ce point. Et il veut que vous le sachiez dans votre cœur. Il veut rendre témoignage à votre esprit que vous êtes des enfants de Dieu et qu'il vous aime. C'est une profonde conviction intérieure et personnelle du Saint-Esprit. Nous avons 4 adorables petits-enfants. Et pardonnez-moi si je vous raconte une histoire sur mes merveilleux petits-enfants, car quelqu'un a dit à Winston Churchill, « Je vous ai parlé de mes petits-enfants ?» Winston Churchill répondit, « Non, et je vous en remercie sincèrement. » Alors pardonnez-moi de vous parler de l'aîné de mes petits-enfants, Albie. Il a 2 ans à l'époque. Ses parents, Johnny et Tara, adorent leurs enfants. Ils adorent Albie, et Albie aussi adore ses parents. Parfois, Albie a besoin d'être tout près d'eux. Alors, il tend les bras vers son père comme ça, et il fait « Câlin, papa, câlin, papa ». Alors Johnny le prend et le serre dans ses bras. Il y a cette sensation d'affection, d'intimité, et l'expérience d'être aimé et cajolé. Voilà comment le Saint-Esprit agit envers nous. Il arrive que nous fassions aussi l'expérience de son témoignage envers notre esprit. Nous ressentons le câlin de Dieu, l'amour de Dieu et les bras de Dieu. C'est là l'expérience toute subjective de l'amour de Dieu. Dieu veut que vous sachiez que vous êtes ses enfants, que vous êtes aimés et que vous êtes en relation avec lui. Si vous n'êtes pas sûr d'être dans cette relation, je vais réciter une simple prière que vous pouvez répéter dans votre cœur. Pour ceux qui ne sont pas encore prêts, il nous reste plusieurs semaines encore, mais si vous le souhaitez, voici une prière très simple que vous pouvez répéter dans votre cœur. Elle dit « Pardon, nous nous détournons du mal dans notre vie, nous remercions Jésus d'être mort pour nous sur la croix et nous l'invitons à entrer en ouvrant la porte de notre cœur en disant « Entre ». Alors, si vous le voulez, nous allons nous recueillir quelques instants pour dire cette prière que vous pouvez répéter dans votre cœur. Prions. Maintenant, imaginez Jésus tel qu'il est. Il est ici avec nous. Il se tient à la porte de votre cœur et il frappe. Si vous voulez l'inviter en vous, vous pouvez dire cette prière. Seigneur Jésus, je te remercie de m'aimer à ce point. Je me détourne de tout le mal que j'ai pu faire durant toute ma vie. Si vous désirez demander pardon pour quelque chose dans votre vie, faites-le maintenant. Et puis dites « Merci Jésus d'être mort pour moi afin que je sois pardonné et libéré. Je reçois maintenant ton pardon. Je place en toi ma confiance. Je te demande d'entrer dans mon cœur par ton Saint-Esprit pour être avec moi à jamais. Merci Seigneur Jésus. Amen.